Bonjour, Notre-Dame des Guerres de Clocher? Oui. Ah, désolé, vous n'êtes pas de la paroisse. Il faut contacter votre paroisse. Oh, wow, vous aimez notre paroisse tant que ça? Eh bien, on s'en fout. Tant pis. Bonne journée. Imaginez qu'une personne veut faire baptiser son enfant. Elle a déjà les contacts dans une église qui est à l'autre bout de la ville ou dans une autre ville. Elle aimerait que son bébé se fasse baptiser là. Au secrétariat, on lui demande son adresse et la secrétaire lui répond bêtement: Désolé, c'est pas votre paroisse. Il faut contacter votre paroisse. Mais quel accueil dégueulasse! C'est la note échec pour le marketing, puis la nouvelle évangélisation, un gros zéro. C'est juste dans l'Église catholique, avec un système de découpage par rue, qu'on voit une telle approche arriérée. Aucun commerce ne tolérerait ça. Imaginez. Ah, alors vous voulez un café et un bain? C'est quoi votre adresse? Ah, désolé, il y a un Tim Hortons plus proche de chez vous, allez là-bas. Ah, vous voulez faire de l'exercice ici? Ah, vous préférez nos machines ici, puis vous aimez l'entraîneur de Zumba? Ah, c'est cool. C'est quoi votre adresse? Ah, désolé, il y a un énergie cardio plus proche de chez vous. C'est absurde. Il y a des raisons pour lesquelles les clients demandent un service à un endroit puis pas un autre. Puis il faut écouter ça. Revenons à l'église. Supposons que la personne reçoit une faveur puis réussit à faire baptiser son enfant dans une autre paroisse. Elle s'implique de plus en plus dans la communauté, elle s'intègre et là elle décide de devenir marguière. Eh bien, elle ne pourra pas parce qu'elle doit résider sur le territoire de la paroisse pour être marguière. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait vivre sur telle ou telle rue pour pouvoir le fréquenter. C'est absurde. Donc c'est quoi la solution? Dans un contexte de nouvelle évangélisation, il faut repenser le concept de membership d'une paroisse pour inclure ceux qui choisissent de s'impliquer dans la vie de la paroisse, même s'ils viennent de plus loin. Tant mieux s'il y a des gens qui vont vers votre église et qui demandent des baptêmes, des mariages et autres. C'est que l'église est belle, que votre communauté est vivante, puis même les deux. Bravo! Accueillez le plus de gens possible. Je dis ça, mais malgré tout, il ne faudrait pas que ça empêche la proximité. Quand il y a une grande distance entre deux églises, il faut alors développer le concept de groupe, noyau, cellule, rattaché à une paroisse qui permet à des gens de se rencontrer et renforcer l'ensemble de la paroisse. Donc, lorsqu'une église ferme, ça se comprend au niveau financier, mais qui va animer localement un groupe? On peut louer une salle communautaire ou simplement dans un sous-sol de maison, on peut se rencontrer. On peut faire 3 liturgies de la parole ensemble et se déplacer ensemble plus loin à la paroisse qui reste là-bas une fois par mois. J'offre mes réflexions constructives afin d'aider l'Église que j'aime à se renouveler. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire constructif et surtout, partagez cette vidéo.